De Madame Müller-Bronn. Madame la présidente, madame la ministre, j'ai souhaité prendre la parole sur cet article car j'avais initialement déposé un amendement sur le texte du Gouvernement afin de supprimer la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet. Or, notre rapporteur Philippe Bas ayant demandé qu'il prenne fin au 15 novembre, je ne peux que m'en féliciter. Hélas, une fois de plus, le Gouvernement n'a pas l'intention d'en tenir compte, la ministre ayant d'ores et déjà affirmé que ni la date ni le dispositif de départementalisation ne seraient retenus avant même que l'examen de texte ne commence. De fait, ce n'est pas une surprise. Les députés ont subi le même traitement la semaine dernière, y compris ceux de votre majorité, madame la ministre. Le député Pacôme Rupin de l'AREM a souhaité vous proposer la territorialisation. Vous l'avez refusé comme le reste. Sur les 550 amendements que les députés ont déposés, moins de 5 ont été retenus. Dans ces conditions, comment pourrait-on vous faire confiance et vous accorder encore des pouvoirs aussi importants alors que la session parlementaire s'achève le 28 février et que vous avez déjà décidé de ne pas convoquer le Parlement dans les mois suivants, alors qu'il est tout à fait possible de le faire et que les parlementaires vous le demandent. Ils sont d'ailleurs nombreux à penser que rien ne justifie aujourd'hui que l'on vous accorde un blanc-seing. Les règles excessives meurent de leurs excès et l'état d'urgence, comme son nom l'indique, doit répondre à une situation de crise et d'urgence, ce qui n'est plus le cas. Pour ma part, je refuse de banaliser un régime d'exception et je souhaiterais que l'on revienne le plus tôt possible au droit commun et aux équilibres républicains. La liberté des personnes vaccinées comme des non-vaccinés, ainsi que des mineurs de plus de 12 ans, ne peut être conditionnée à la présentation d'un pass sanitaire sous une forme numérique ou papier dont l'individu doit être porteur à chaque instant pour les actes de la vie courante, alors même qu'aucune justification sanitaire n'existe actuellement. Merci. Je vais mettre aux voix cet article 1er. Qui est pour? Il n'y en a pas un qui veut lever la main? Merci. Ah, plus d'une alors. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Madame Müller-Bronn, je vous redonne la parole sur l'article 2. Merci, madame la présidente. De même que j'avais déposé un amendement de suppression sur la prolongation de l'état d'urgence, j'avais également proposé la même suppression concernant le pass sanitaire. La nouvelle version du texte proposé par notre rapporteur repose sur un esprit de négociation et d'ouverture qui est une voie toujours préférable aux oppositions stériles. Hélas, le Gouvernement ne semble pas disposé à entendre d'autres voix que la sienne. Pire, il nous demande de voter les yeux fermés sur un dispositif dont nous ignorons en réalité le contenu à venir. Certes, l'injection n'est pas inscrite dans la loi comme étant obligatoire, mais le pass est une forme de contrainte qui a bien pour objectif de vacciner toute la population et bientôt peut-être les enfants à partir de 5 ans. Vous devrez donc en assumer les responsabilités et répondre aux questions légitimes des élus et des citoyens concernant leur santé. Et ce, alors même que notre pays a atteint un niveau record de vaccination, comme l'a souligné Olivier Véran le 26 octobre dans son audition au Sénat. J'estime que ce texte n'est pas légitime. En témoigne le vote à l'Assemblée, qui s'est joué à 10 voix près, alors que vous détenez une confortable majorité de députés. Rien ne justifie que l'on vous accorde un blanc-seing jusqu'à la fin juillet. Les Français ont respecté les règles depuis 18 mois. Ils ont été obéissants et ont supporté les confinements, les couvre-feux, les attestations de sortie, la culpabilisation des enfants envers leurs grands-parents, la solitude des EHPAD, le télétravail et l'enseignement aux enfants par les parents, les masques, les vaccins, les passes sanitaires et toute une série d'injonctions contradictoires. Quant aux soignants, ils ont fait preuve d'un dévouement et de sacrifice qui forcent notre respect. Pour toute récompense à leur implication, on leur annonce la prolongation du pass sanitaire sans raison valable ni transparence. C'est maintenant bien au Gouvernement de respecter ses engagements. Merci. Merci, je vous remercie. C'est fini.